Salut à toi, parents, futurs parents, professionnels de l'enfance, et bienvenue dans ce podcast Grandir. Je m'appelle Jessica Nel et j'ai créé ce podcast dans lequel je pars à la rencontre de personnes inspirantes qui nous partagent leur expérience, leur prise de conscience, leurs difficultés ou leurs réussites dans tout ce qui touche au domaine de la parentalité, de l'éducation, de la pédagogie. Ce qui m'anime, c'est de pouvoir contribuer à faire évoluer le regard et les représentations autour de l'enfant, de contribuer à renforcer les liens entre adultes et enfants de façon authentique. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous proposer aujourd'hui un sujet un peu différent de ce qui a déjà été fait depuis le début de ce podcast, même si ça s'inscrit dans une certaine continuité. Donc effectivement, depuis le début du podcast, on a pu réfléchir à la notion même de l'école et s'intéresser à des structures d'accueil d'enfants d'âge scolaire, d'ailleurs il y en aura encore, mais qui avait pour point commun le souci d'un accueil qui soit respectueux à la fois des rythmes, des envies, des émotions de l'enfant. Ce sont des spécificités que j'ai pu retrouver en crèche parentale, donc on va donc parler de l'accueil des plus petits, puisque j'ai côtoyé une crèche parentale cette année. Donc j'en garde un souvenir très positif, ça a été vraiment une expérience enrichissante à plusieurs niveaux. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Et j'ai été très surprise par le faible nombre de crèches parentales en France. Alors pour vous donner une petite idée en termes de chiffres, actuellement on a en France 21 places en crèche pour 100 enfants. Alors tout le monde ne va pas demander une place en crèche. Il faut savoir que la moitié des parents qui en font la demande vont obtenir une place. Et les places en crèche parentale constituent seulement 1% des places en crèche en France. Donc, c'est dire si c'est peu répandu. Aujourd'hui, je vais être accompagnée par 2 personnes qui fréquentent la crèche La Petite Bulle. C'est une crèche parentale strasbourgeoise qui a été créée en 1982. Donc, elle va fêter ses 40 ans cette année. Donc, on retrouve Alison. Bonjour Alison. Bonjour Jessie. Qui est auxiliaire petite enfance depuis 18 ans et à la crèche La Petite Bulle depuis 12 ans. Elle est également maman d'une petite fille de 5 ans. Et Élise. Bonjour à toi Élise. Bonjour Jessie. Élise intervient en sa qualité de parent puisqu'elle assure une permanence à raison d'1 fois par semaine à la crèche. Elle est prof de philo et maman d'un petit de 2 ans qui est accueilli à la crèche. En guise d'introduction, je vous propose qu'on prenne le temps de présenter les spécificités d'une crèche parentale. Alors, oui, c'est une association de parents gestionnaires qui embauchent des professionnels pour s'occuper des enfants. Et alors, les parents sont complètement acteurs dans la vie de la crèche. Ils cumulent plusieurs casquettes. Celle de parents, de gestionnaires et de collaborateurs en fait avec l'équipe. Et puis ensuite, il y a les professionnels qui sont là pour s'occuper des enfants au quotidien. Et les parents, au-delà du fait de gérer la structure, ils sont aussi avec nous au quotidien pour nous aider dans les tâches de la vie quotidienne, si on peut dire. Élise, tu aimerais ajouter quelque chose ? Alors comme l'a dit Alison, la crèche parentale, elle repose sur une collaboration étroite entre les parents et les professionnels. Et cet échange, cette collaboration, cette coéducation, en fait, il peut avoir plusieurs modalités. Donc peut-être que tout à l'heure, on présentera plus précisément la manière dont ça s'organise à la Petite Bulle. Et c'est vrai que nous, on a fait le choix, quand je dis on, c'est surtout les générations de parents qui nous ont précédés, d'avoir vraiment une équipe de professionnels qui intervient auprès des enfants et une équipe de parents qui ne va pas s'impliquer dans l'éducation des enfants à proprement parler, mais qui vont vraiment être plutôt en périphérie. Tu fais bien de le préciser puisque c'est une question que je rencontre fréquemment dès que je parle de crèche parentale. On me dit « Ah bon, mais est-ce que c'est les parents qui s'occupent des enfants ?»
Donc tu viens d'y répondre, c'est pas tout à fait le cas. Tu pourras nous expliquer tout à l'heure la mission spécifique des parents. Enfin, il y en a plusieurs. Peut-être ce qui peut être intéressant, c'est que chacune vous présentiez ce qui vous a attiré dans ce type de modèle, pourquoi vous avez choisi d'intervenir pour toi, Alison, en crèche parentale, et pour toi, Élise, de confier ton enfant. Alors en ce qui me concerne, j'ai été attirée par la crèche parentale. Alors déjà parce que j'ai eu l'expérience de la crèche collective où on est peu de professionnels pour un grand nombre d'enfants. La crèche parentale nous offre l'inverse en fait. On est beaucoup de professionnels pour une quantité d'enfants peu élevée. Alors à l'époque, lorsque je travaillais en crèche collective, on était au niveau des effectifs, on était un professionnel pour 8 enfants marcheurs et un professionnel pour 5 non-marcheurs. Et au jour d'aujourd'hui, on est passé à une professionnelle pour 6 enfants, qu'ils soient marcheurs ou non-marcheurs en fait. Voilà, et nous, en crèche parentale, en tout cas en ce qui concerne la petite bulle, voilà, on a la chance de pouvoir être 5-6 professionnels pour encadrer un groupe de 13 enfants au quotidien. Donc au niveau de la qualité d'accueil et de respect du rythme de l'enfant, je pense que voilà, en tant que professionnel, c'est fort agréable et très attirant. Donc c'est ça qui t'a conduit à intégrer une crèche parentale? C'était le taux d'encadrement ou il y avait d'autres raisons? Alors d'autres raisons, oui. Le fait de travailler avec le parent. Voilà, d'être plus proche du parent, parce qu'en crèche collective, voilà, on les voit très peu en fait. Il va y avoir des petites transmissions matin et soir, mais il n'y a pas plus d'échanges. Et puis surtout, on gère des gros groupes, donc en fait, on n'a pas... même si on voulait prendre le temps d'échanger avec le parent, c'est pas possible. Alors qu'en crèche parentale, on a cette chance de les avoir avec nous en structure et voilà, et de pouvoir échanger avec eux régulièrement sur leur enfant, sur le rythme et sur notre façon de travailler, tout simplement. Pour toi, Élise, est-ce que tu peux nous dire peut-être si déjà c'était ton premier choix ou alors, comme c'est le cas pour de nombreux parents, tu as eu plusieurs portes closes avant de te tourner vers la crèche parentale? Alors j'avais jamais entendu parler de crèche parentale avant d'aller faire ma demande à la PMI pour obtenir une place en crèche collective. Et au moment où j'ai déposé ma demande, la personne qui m'a reçue à la PMI a mentionné les crèches parentales, mais vraiment de manière très succincte. En une phrase, elle m'a dit que si jamais on n'était pas satisfait dans nos demandes d'accueil dans une structure collective de la ville, on pouvait essayer ce mode d'accueil-là et que ça reposait sur un investissement des parents. Donc les parents s'investissaient dans la structure. Elle m'a présenté ça comme ça, j'étais même pas au courant qu'il y avait une telle qualité d'accueil, j'étais même pas au courant qu'on aurait autant de professionnels pour accueillir les enfants, etc. C'était juste vraiment présenté comme des parents qui s'investissent dans le mode d'accueil des enfants. Et je suis rentrée chez moi, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai plus du tout pensé à ma place en crèche collective que j'ai obtenue par ailleurs. Mais j'étais déjà très très convaincue que j'avais envie de mettre mon enfant en crèche parentale. Je crois que la première chose qui m'a décidé à le faire, c'était ça. C'était l'idée que j'allais pouvoir continuer à m'investir dans la petite enfance de mon bébé en fait. En fait, ça me permettait, à tort ou à raison d'ailleurs, parce que je n'ai pas expérimenté d'autres modes d'accueil, donc peut-être que en fait, ça se serait très bien passé avec une assistante maternelle ou dans un mode d'accueil collectif, ça j'en sais rien. Mais moi, j'avais l'impression en fait que la rupture serait moins difficile, que j'allais pouvoir accompagner mon enfant à la crèche. Mais c'est intéressant ce que tu dis, puisqu'il y a quand même il y a une séparation qui est moins importante. Pour ma part, j'ai pu expérimenter une crèche plus conventionnelle, même s'il s'agissait d'une micro-crèche avant. Et c'est vrai que la place du parent, elle s'arrêtait au niveau de la barrière avec les transmissions. Et là, on se rend compte qu'il y a une continuité plus importante. Le parent peut rester dans les locaux s'il le désire, accompagner son enfant plus longtemps. Et puis, parfois, simplement parce que de par sa mission, il effectue une garde et il est présent dans l'enceinte une fois par semaine.
Peut-être que c'est l'occasion de nous parler un petit peu des missions de ces parents. Élise, est-ce que tu serais d'accord pour nous en dire un mot ? Oui, alors, il faut avoir en tête qu'en dehors des professionnels de la petite enfance qui accueillent nos enfants, la structure tourne uniquement grâce aux parents. Alors encore une fois, selon des modalités très différentes en fonction des structures, mais ça repose toujours sur, au minimum, un bureau composé d'un président ou d'une présidente, d'un trésorier ou d'une trésorière et d'un secrétaire ou d'une secrétaire. Et ensuite, il peut y avoir aussi un ou une vice-présidente et aussi quelqu'un au poste de vice-trésorier. Donc là, c'est notre cas. On a 5 postes au bureau, mais ça pourrait fonctionner à 3. Donc ces postes, ils sont administratifs. Ils ont pour vocation de faire tenir la structure, d'obtenir des financements. La personne qui est en charge de la présidence, elle est responsable aussi juridiquement de la crèche. Ça, il faut aussi l'avoir en tête. Si jamais il y a un pépin, c'est cette personne-là qui est responsable. Et on s'occupe aussi d'émettre les factures aux familles, de gérer les contrats des professionnels. Enfin, vraiment, toute la partie administrative revient aux parents. Et à côté de ces missions administratives, il y a des commissions. Donc, il y a des parents qui sont en charge de maintenir les locaux en bon état. Ce sera la commission bricolage. Il y aura des parents qui seront en charge de faire les courses, notamment d'acheter tout ce qui est couches, ustensiles et parfois aussi nourriture. Et des parents en charge de la communication, du recrutement des nouvelles familles. Et je crois qu'on est peut-être la seule crèche parentale à fonctionner comme ça. En tout cas, j'ai pas eu vent d'autres structures qui avaient fait le même choix. Dans toutes les crèches parentales, on doit avoir un temps de présence à la crèche. Et dans les autres crèches, ce temps de présence, il est jumelé à une fonction, soit au bureau, soit en commission. Et à la petite bulle, on a fait le choix de séparer les deux. Donc les parents effectuent soit une fonction administrative, soit un temps de présence hebdomadaire. Donc là, en ce moment, c'est une demi-journée l'après-midi. Et les parents de garde ne font pas de tâches administratives et les parents qui occupent un poste administratif ou une commission ne font pas de garde. C'est l'un ou l'autre. Ce qui fait qu'on a à la fois les avantages de la crèche parentale et un mode de fonctionnement qui est un petit peu allégé parce qu'encore une fois, dans d'autres structures, c'est les deux. Alors, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire, Élise. Alors oui, effectivement, les parents font soit une tâche administrative, soit une garde. Mais en fait, ça fait depuis 1 an en fait, que c'est mis en place. Avant ça, les parents faisaient les deux, mais on a pu constater qu'en fait, ça faisait une charge de travail importante pour les parents. Et voilà. Et du coup, à la bulle, on a décidé de les soulager en fait en leur proposant ou l'un ou l'autre. C'est aussi ce qui permet l'accès à la crèche pour les personnes qui ont un travail à temps plein et souvent qui sont rebutées par le fait de devoir poser des congés ou de réaménager l'emploi du temps juste pour faire sa présence hebdomadaire. Est-ce que vous pouvez nous parler du contenu de la permanence ? Qu'est-ce qui fait au juste le parent qui est présent par demi-journée ? Alors, le parent est chargé de maintenir les locaux afin que ça soit propre, par exemple nettoyer le coin repas, s'occuper du linge. Mais à côté de ça, il va pouvoir également nous accompagner pour des balades, ou alors lors d'une activité, par exemple lors d'un jeu d'eau ou quelque chose comme ça. On peut très bien proposer aux parents en fait de nous accompagner dans la pièce qui est dédiée et voilà, et d'être présent et d'être là, voilà. Oui, je voulais juste ajouter en fait, pour résumer, pour moi la garde, c'est comme ça que je le vois en tout cas. C'est faire des tâches qui prendraient trop de temps à l'équipe et qui serait en fait un temps qui se soustrait à l'éducation de l'enfant à proprement parler. Et en effectuant ces tâches, on libère le professionnel pour qu'il puisse être auprès des enfants. En fait, c'est comme ça que je vois la garde. Comment est-ce qu'on peut faire ce qui n'a pas vraiment rapport avec la petite enfance, mais il faut que ce soit fait parce que sinon la crèche ne tourne pas. Donc on soulage ces activités-là et comme ça les pros sont vraiment à leur métier.
Oui, disponible et dédié pour l'accompagnement des tout-petits. Du coup, est-ce que vous voyez, là, en étant pleinement dedans, des avantages auxquels vous n'aviez pas forcément pensé avant d'y être intégré ? Les avantages de ce type de structure. On a parlé tout à l'heure du ratio qu'il pouvait y avoir entre les professionnels et les enfants, donc avec un taux d'encadrement qui est plus important. Qu'est-ce que vous voyez d'autre ? Alors, les autres avantages, c'est l'équipe aussi. On va être une petite équipe. On va essayer de construire un projet commun. Et je pense que, et vis-à-vis du parent et des collègues, la communication est très importante. Mais le fait d'avoir une petite équipe, c'est agréable. D'expérience, travailler en crèche collective avec une équipe de 20 personnes, on a un peu plus de mal en fait à se mettre en accord. Voilà. Et ensuite, le respect de l'enfant, le respect de son rythme et celui de ses besoins. Autant au niveau du sommeil. Par exemple, en crèche collective, un enfant, lorsqu'il sera en moyenne section, l'heure de la sieste, ça va être pour tout le monde à la même heure, alors que nous, un enfant, s'il a encore besoin de faire une sieste le matin, on va pouvoir lui offrir ce temps de repos. Tout pareil pour les activités. En crèche collective, vous avez 8 enfants qui est dans votre groupe pour la matinée, vous faites de la peinture avec 8 enfants. Nous, on va pouvoir proposer à l'enfant, à plusieurs enfants, s'ils ont envie ou pas, et ceux qui n'ont pas envie de nous suivre pour cette activité-là, on leur proposera autre chose, ce dont ils ont envie à ce moment-là, en fait. Donc c'est vrai que c'est agréable en fait de pouvoir respecter les envies de chacun. Tu penses que c'est moins possible du coup si un enfant veut pas faire de peinture en crèche collective, il est obligé de suivre le mouvement ? Alors je pense pas qu'il soit obligé de faire de la peinture, par contre il sera, je pense, obligé de suivre le groupe en fait dans lequel il est à ce moment-là. Et voilà. Et puis au niveau aussi de l'organisation, pour le coup, faire de la peinture avec 6 ou 8 enfants de 2 ans, c'est pas la même chose que chez nous. On va prendre un petit groupe de 2, voire 3 enfants pour le même genre d'activité, en fait. Alors moi, tous les avantages de la crèche parentale, je les ai découverts sur le tas, parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et ils sont très nombreux. Et je pense qu'on cumule d'ailleurs les avantages de la crèche parentale et de la petite structure. Oui. Parce que 13 enfants, c'est vraiment un tout petit nombre. Et c'est vrai que c'est assez incroyable de voir à quel point chaque enfant est accompagné de manière individuelle dans le respect de son rythme. Chaque enfant ira dormir quand il se sentira fatigué, pas quand ce sera l'heure de la sieste. Chaque enfant pourra dormir dans un endroit où il se sent bien, soit dans un lit à barreaux, soit dans un lit au sol. Il n'y a pas d'âge qui font que... évidemment, les petits nourrissons, on ne les mettra pas sur des lits au sol, mais il y a des enfants qui grandissent plus vite que d'autres et qui, plus vite que d'autres, ont envie de dormir ailleurs que dans un lit à barreaux, et ça, c'est possible. On va leur proposer de changer de chambre et d'aller dormir avec les grands, par exemple. Il y a des enfants qui aiment s'endormir au milieu de la pièce, dans des petits transats qui sont bercés par le bruit, et on va pas les forcer à aller dans des chambres. On réveillera pas un enfant parce que c'est l'heure du repas. On mettra son repas de côté et on lui servira quand il sera réveillé. Bon, tout ça, moi j'ai trouvé que c'était génial en fait, et je suis pas sûre qu'on puisse l'avoir ailleurs. Et l'autre avantage, qui est aussi lié au fait que ce soit une petite structure, c'est que tous les âges sont mélangés. Tous les âges se côtoient. Les grands voient des petits bébés voient les plus grands, et chacun s'enrichit de la présence de l'autre. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de séparation avec un groupe bébé, un groupe des grands, un groupe des moyens. Ils passent la journée ensemble. Oui. Un avantage aussi qu'on n'a pas forcément évoqué, c'est la question des coûts
Donc les coûts sont réduits du fait de la participation des parents à la structure. Et finalement, les tarifs proposés vont pouvoir permettre un super accueil qui, je pense, l'accueil d'une petite structure avec un bon taux d'encadrement, donc qui pourrait être rapproché des micro-crèches, mais en proposant des tarifs qui vont plutôt ressembler à ceux des accueils collectifs, des multi-accueils. Voilà, si je peux faire le point là-dessus. Il y a aussi d'autres points qui m'ont beaucoup plu, moi, cette année. C'est tout le lien qui peut se tisser à la fois entre le parent et le professionnel, parce qu'il y a une implication qui est plus importante, donc on est vraiment au contact. Je crois que c'est ce que tu disais, Élise, tout à l'heure. Donc il y a effectivement des liens qui se créent et une communauté de parents autour des enfants qui va vraiment, je trouve, s'extérioriser et sortir de la crèche avec l'organisation de temps festifs, pas forcément sur les temps de crèche ou en lien avec ça. Ce qui m'a aussi beaucoup parlé, c'est la participation des enfants à vraiment des activités de vie du quotidien. Moi, j'ai souvent cette image, mais peut-être à tort, que les enfants sont dans un environnement souvent uniquement avec des jouets ou des choses pour enfants, comme s'il y avait un monde de l'adulte et un monde de l'enfant qui étaient séparés. Et là, j'ai plutôt eu l'impression d'un petit collectif, quel que soit son âge, qui va faire des activités de cuisine. Il y en avait beaucoup cette année. Peut-être que tu pourras nous en parler, Alison. Mais également du jardinage. Il y a aussi des parents qui ont eu la possibilité de venir présenter leur passion ou ce qu'ils aimaient faire ou leur activités par rapport à leur profession. Je me souviens par exemple de ce papa boulanger qui était venu façonner des boules de pâte avec les enfants, les faire cuire, les faire manger le lendemain, et moi j'ai trouvé que c'était plutôt riche. Du coup, l'alimentation. Alison, est-ce que tu peux nous parler de ce que vous avez mis en place par rapport à ça ? Oui, alors cette année, on a développé tout un projet en fait autour de l'alimentation. On voulait en fait que l'enfant soit complètement acteur de ce qu'il mange, parce qu'on a pu observer ces dernières années des réticences de certains enfants à vouloir toucher des aliments, goûter. Alors bien sûr, ça existe depuis toujours, mais voilà, c'était un peu plus prononcé là depuis quelques temps. Et voilà. Et du coup, on a voulu remettre ça au centre de notre projet. Du coup, on proposait régulièrement des ateliers cuisine, où les enfants pouvaient couper leurs fruits pour le dessert, par exemple, préparer les gâteaux d'anniversaire de chacun, préparer le repas de midi. Si on avait un cake salé ou autre, c'était les enfants qui le confectionnaient. Et alors, on avait la chance de pouvoir les proposer dans la salle de jeu, qui est séparée par une petite barrière, et du coup les autres enfants pouvaient observer en fait l'atelier. Ils étaient acteurs si vous voulez, mais pas de façon active au niveau manuel, mais par contre lorsqu'on détaillait les ingrédients et tout ça, ils pouvaient volontiers nous dire ce qu'il y avait dans la recette du jour. Et puis à côté de ça, c'est vrai qu'on a fait du jardinage pour pouvoir faire pousser des herbes aromatiques et des choses comme ça qu'on mettait du coup dans nos repas. Et puis c'est vrai que cette année, ça fait peut-être même 2 ans maintenant qu'on leur propose aux enfants des assiettes à compartiments. Et du coup, dans leur assiette, les enfants ont tout ce qui est proposé en fait lors du repas, de l'entrée jusqu'au dessert. Comme ça, chacun a le pouvoir, la chance de pouvoir manger ce qu'il veut dans l'ordre qu'il veut, ce qui est vraiment chouette pour eux. Et du coup, en t'écoutant parler, Alison, je viens de penser à quelque chose qui est très important pour moi à la petite bulle. Et en fait, c'est tellement un service de qualité dans cette structure que je l'avais oublié. Et c'est l'alimentation. Parce que les repas sont confectionnés sur place avec des produits essentiellement locaux, avec une bonne part d'agriculture biologique.
Et ça me semble vraiment important parce qu'on sait bien que dans plein de structures, c'est des repas qui sont livrés tout faits, que c'est pas forcément les mêmes qualités nutritionnelles. Et c'est vrai que c'est très très important pour moi l'alimentation. Et comme j'ai, entre guillemets, tout de suite été satisfaite sur ce point à la bulle, je l'ai oublié. Enfin, des fois, on oublie même tous les avantages qu'on a dans cette structure-là. Et pour faire le lien avec ce qu'on disait précédemment sur l'accueil individuel, comme il n'y a que 13 enfants, chaque enfant peut aussi être accompagné en fonction de ses particularités. Il y a des enfants dont les parents ne veulent pas qu'ils mangent de sucre, et ils ne mangent pas de sucre. Il y a des enfants qui ont des allergies, on peut très très bien prendre en considération ces allergies, faire des gâteaux adaptés à eux, etc. Et voilà, moi je trouve ça vraiment chouette. J'ai une toute autre question, c'est plus par rapport au profil de parents et de pros à qui la crèche parentale pourrait convenir. Est-ce qu'il y aurait un profil de parents à qui la crèche parentale conviendrait mieux ? Ou est-ce que c'est accessible à tous, pour tous, dans toutes les conditions ? Qui veut commencer ? Élise. Je dirais qu'il n'y a pas un profil type de parents. Parce que là, si je regarde juste la petite équipe qu'on était cette année, on est quand même très différents les uns des autres. Donc je dirais que c'est accessible à tous, pour tous, quelles que soient les conditions. Si et seulement si les personnes ont envie de cet investissement. Et il ne faut vraiment pas aller en crèche parentale par défaut. Je pense que c'est la pire chose à faire. Venir en crèche parentale parce qu'on a essuyé que des refus dans toutes les autres crèches, c'est pas du tout une bonne idée. Il faut avoir envie de faire partie de l'aventure. Il faut avoir envie de vivre ça avec les pros et les parents. Vraiment. Après, si on a un petit peu moins le temps de s'investir à une période de l'année ou autre, tout le monde comprendra en fait. On trouvera toujours des moyens d'adapter les charges des uns et des autres. Mais venir en se disant... en fait, ça m'intéresse pas c'est pas du tout une bonne idée, quoi. Faut avoir envie de cet investissement-là. Oui, je suis complètement d'accord avec toi, Élise. D'expérience, il y a effectivement des parents qui sont venus parce qu'ils avaient suivi beaucoup de refus d'autres structures et avec zéro motivation et aucune envie de s'investir. Du coup, ils ont subi leur année, en fait. On voyait bien que c'était compliqué. Mais par contre, si vous avez envie de vous impliquer, de venir partager vos compétences chez nous, surtout, n'hésitez pas, quoi. Est-ce qu'il y a des contraintes, des défis à relever, que ce soit pour les parents ou les pros, dans ce type de structure ? Alors, des défis... Oui, mais je pense que comme dans n'importe quel travail, on peut pas avoir des affinités avec tout le monde. Et du coup, accueillir le parent et travailler en étroite collaboration avec lui au quotidien, c'est pas toujours facile. Mais voilà, ça fait 12 ans que j'y suis et ça fonctionne quand même. Je pense que il faut juste réussir à s'adapter d'un côté et puis de l'autre. La contrainte, elle est beaucoup liée à la personnalité des personnes qui vont s'investir dans la crèche. En fait, quand on s'entend pas avec quelqu'un, et ça peut arriver dans n'importe quel domaine de la vie, tout à coup, là, ça devient particulièrement pesant parce qu'on est obligé de gérer une structure ensemble. Puis c'est l'endroit où sont accueillis nos enfants. Donc, psychologiquement, c'est pas non plus neutre. Et je dis ça alors qu'on a, je crois que tu es d'accord avec moi, eu de la chance cette année puisqu'il n'y a pas eu de conflit au sein de notre petit groupe. Mais si on est un petit peu réaliste, c'est évident que c'est pas toujours le cas et qu'il peut y avoir vraiment des situations très très difficiles d'entente entre parents ou entre parents et pros. Et à ce moment-là, oui, je pense que le fait que ce soit une crèche parentale rend ces situations particulièrement pénibles. Parce qu'on est obligé de se côtoyer, on est obligé de s'investir ensemble. Donc peut-être plus qu'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est le risque à prendre. Et quand ça fonctionne, c'est super.
Et puis même en cas de conflit, je pense que ça nous pousse peut-être aussi à trouver des solutions, à avancer ensemble, là où on aurait peut-être tendance à vouloir s'en éloigner. Enfin, tu vois, je pense que ça peut aussi nous faire évoluer que d'affronter les choses et d'aller plus loin tous ensemble. Et puis c'est aussi là tout l'enjeu qu'il peut y avoir autour du recrutement, à la fois des pros et des parents, puisque c'est un temps où on va pouvoir justement exposer quels sont les principes et les valeurs de la crèche, afin de voir si tout le monde s'y retrouve et que finalement il n'y ait pas de surprise en cours de route. En tout cas, j'élargis un petit peu le propos puisque les contraintes qui pèsent sur les crèches ont l'air de plus en plus importantes, comme on a pu le voir dernièrement par des faits d'actualité qui ont révélé un petit peu que la situation devenait de plus en plus difficile, à la fois par des conditions de travail dégradées, des salaires pas forcément élevés, une faible considération des professionnels. Tout ça qui fait qu'on peut retrouver un turnover assez important des professionnels, ce qui peut nuire aussi à l'accompagnement des familles, à l'accompagnement de l'enfant, au suivi. Et aussi, du coup, peut-être, je ne vais pas parler d'une phase de démission, mais turnover et manque de personnel, je crois qu'on peut le dire. Est-ce que c'est des difficultés que vous retrouvez dans la crèche parentale ? Alors, à la petite bulle, non. Parce qu'en fait, les parents ont fait le choix d'avoir une grande équipe de professionnels pour encadrer les enfants. Du coup, lorsqu'il y a un arrêt maladie ou l'absence de l'une ou de l'autre, on reste encore suffisamment nombreuses en fait pour pouvoir encadrer les enfants. Et on a la chance en fait d'avoir une belle entente là dans l'équipe depuis quelques années maintenant. Et du coup, on peut s'appuyer en fait les unes sur les autres. Voilà. Parce que faut pas oublier qu'on est des humains qui s'occupent d'autres humains et que des fois on peut rencontrer des difficultés face à une situation ou une réaction d'un enfant et puis on peut passer le relais en fait à nos collègues quoi. Donc ça c'est très agréable et du coup voilà, c'est vrai qu'on n'a pas encore rencontré ce genre de problème chez nous quoi. Et du coup, ça me fait penser à quelque chose que tu avais dit une fois, Alison, c'est un enfant heureux, c'est un professionnel heureux. Et que, prendre soin des personnes qui s'occupent de nos enfants, c'est prendre soin de nos enfants. C'est vrai que je parlais de turnover, puisque c'est ce qu'on retrouve dans les difficultés actuelles au niveau national. Ça n'a pas trop l'air de concerner notre petite structure. Toi, je crois que ça fait 12 ans que tu y es. Il y a d'autres pros qui y sont depuis plus longtemps. Je crois que ça témoigne aussi d'une qualité au travail qu'on ne peut pas nier. Ce que je trouve intéressant aussi dans ce type de crèche, c'est que chaque année, les parents ont aussi un pouvoir de décision et les pros, et en fait, on va parfois aménager les choses, oser des choses différentes. C'est aussi avoir cette possibilité-là d'essayer, de voir si on garde cette option, si ça marche pas. Je trouve qu'il y a une certaine forme d'ouverture. En tout cas, c'est en évolution constante. Est-ce que vous voyez des points d'amélioration par rapport à cette année, ces dernières années Un point d'amélioration qui me semble très important en lien avec l'idée qu'on essaye d'avoir des conditions de travail qui sont meilleures qu'en crèche collective, c'est la question des salaires. Parce que pour l'instant, même si en effet, j'espère qu'on épuise un peu moins les pros que dans d'autres structures, les salaires sont les mêmes que dans d'autres structures. Et on sait très bien, c'est de notoriété publique, que ce sont des salaires qui sont beaucoup trop bas, compte tenu de ce qu'on demande à ces personnes, compte tenu de la responsabilité qui est la leur au quotidien. Et c'est vrai que dans une perspective peut-être un peu utopique, je pense que si en tant que crèche parentale, on pouvait offrir aussi des conditions salariales supérieures. Moi, un des horizons que je me fixerais, ce serait ça, de peut-être permettre des meilleurs salaires. Voilà. Alors, on est une crèche à but non lucratif, c'est une association à but non lucratif, je tiens à le rappeler. Donc, on est souvent à l'équilibre, en fait, en termes de finances.
Et voilà. Mais si un jour c'était possible, je pense que ça, ce serait très important aussi. Parce que c'est une reconnaissance aussi, hein, le salaire, c'est important. Bon, je crois en tout cas qu'on a fait un beau tour d'horizon de ce que peut être la crèche parentale, que ce soit pour le pro ou le parent. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas forcément abordé avant de conclure cet épisode ? Alors moi, oui, juste une chose, j'ai l'impression qu'on ne l'a pas vraiment dit, mais c'est que la crèche parentale, elle permet aussi de créer une communauté de parents qui permet d'être accompagnés dans la parentalité. Parce que c'est vrai que des fois, quand on devient parent, on peut se sentir un peu perdu, isolé, seul avec les difficultés qu'on rencontre. Et cette année, on a beaucoup échangé entre nous et finalement, ça permet d'avoir de l'aide sur tout un tas de sujets. Et cette aide, on va aussi l'avoir dans des échanges avec l'équipe, dans des moments plus informels, ce qui permet d'aborder des sujets comme les nuits, l'allaitement, l'alimentation, le comportement des enfants, etc. Et en fait, je trouve aussi que la crèche parentale, ça aide à devenir parent, ça aide beaucoup à être parent. C'est très riche de ce point de vue-là. Et oui, je suis entièrement d'accord avec toi. C'était important de le souligner. On ne l'avait pas forcément mis en avant. Alison, est-ce que toi, tu aimerais ajouter quelque chose ? Peut-être que tu as un message à faire passer aux pros de la petite enfance ou aux parents qui nous écoutent ? J'aimerais juste finir en disant que oui, la crèche parentale, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure si on a envie de s'investir et de s'impliquer de façon différente. J'ai eu l'occasion de travailler en crèche collective. Voilà, il y a aussi des choses qui sont possibles en crèche collective, mais pas de la même manière et pas en si petit nombre. Donc voilà, si en tant que pro en tout cas, vous vous sentez un peu pas bien dans vos baskets en crèche collective parce que le nombre d'enfants est un peu trop élevé pour vous, n'hésitez pas à tenter la crèche parentale. Effectivement, c'est un beau modèle, je pense, qui mérite d'être soutenu, diffusé, répandu. Je pense, n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure, même en termes de création, puisque c'est, comme je vous le disais en introduction, il n'y en a pas tant que ça en France, alors que ça mériterait d'être connu, répandu, diffusé, et je pense que les avantages répondent aussi à nos aspirations de façon collective en tant que parents, nos envies de voir nos enfants évoluer dans des structures à taille humaine, qui tiennent compte de leur rythme, de leur envie, de leur personnalité, de qui ils sont. Est-ce que toi, tu as un mot de la fin, Élise, peut-être à proposer, ou par rapport aux parents aussi qui peuvent nous écouter ? N'hésitez pas à rejoindre la petite bulle. Voilà, il nous reste encore 2 places pour septembre. Nous sommes en plein recrutement. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à réagir si vous le souhaitez et à partager l'épisode si le cœur vous en dit. À bientôt.